Tu commences déjà? Coucou tout le monde, désolée, c'est Minou et je me suis installée et elle a décidé que c'était maintenant par 2-3 caresses. Donc bienvenue sur mon terrier, moi c'est Jessica, Echo, Coco, comme vous voulez, je réponds aux trois. Déjà bonne année, tous mes meilleurs vœux en tout cas. C'est déjà une bonne santé, des bons moments en famille, des bons loisirs, de l'argent, hein, parce que forcément ça aide toujours un petit peu, hein, faut pas se le cacher quand même un minimum. Et puis surtout, oui, c'est ça, passer de bons moments et beaucoup d'inspiration créative. Alors j'espère que vous vous portez bien ce début d'année. Moi ça va, mais c'est vrai qu'après les fêtes, j'ai toujours un petit... Alors pas que je sois froid ou autre, hein, mais c'est vrai que là il y a encore mon sapin, mais quand je dois enlever mes décorations de Noël, voilà, janvier, février, c'est pas du tout mes mois préférés de l'année. Après, au mois de mars, voilà, le printemps commence à arriver tout doucement. Et j'ai hâte. Si vous entendez une boule de Noël, c'est Salem. Donc, je lui donne toujours une boule de Noël. Sinon, de toute façon, il va chercher dans le sapin. Il n'y a pas besoin de moi pour aller en chercher une. Un gros bonhomme. Ouais. Hein. Donc, là-dessus, je vais commencer. Qu'est-ce que je vais vous présenter dans ce numéro? Puisque j'ai pas fait beaucoup de... Comment dire, de vlogmas, donc bon, on passe. J'ai fait un petit peu de couture, alors vraiment un petit peu, donc je vais vous présenter ça vite fait. Et notamment un projet que je voudrais faire dans une thématique. Donc ça, je vais vous en parler tout de suite. Hein. Donc c'est pas seulement couture. Hein. Donc les personnes qui s'intéressent pas à la couture, ça couture, tricot. Je sais pas pourquoi depuis quelques temps, Fille au nuage, Eleonore, voilà, elle avait présenté son pull Nevermore, donc de Maxime Cyr, il me semble. Et j'aime beaucoup depuis quelques temps. En plus, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de corbeaux qui viennent ici, alors que leur croissement, etc. Et, je sais pas, moi, j'ai envie de m'inspirer des corbeaux. Vachement joyeux, vous allez me dire. C'est vachement joyeux, Jessica, ce que tu... Comment tu t'inspires pour la nouvelle année? Mais non, j'aime bien. Puis regardez, là, j'ai fait mon bullet journal. Regardez mon image d'inspiration. Ça va. C'est un corbeau mignon. Voilà, c'est un petit corbeau et une coco qui discutent. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait dans mon bullet journal parce que j'ai vraiment envie de faire un petit peu des choses créatives, pas que, hein, mais en tout cas autour du corbeau. Et j'aimerais me faire une tenue. Alors, pas complète, hein, pas le manteau, le pantalon, la culotte corbeau, hein, on va se calmer un petit peu. Mais en tout cas, je vous présenterai un petit peu tout ça dans la partie tricot. La partie couture, c'est pas vraiment de la couture au niveau du corbeau, ce sera plus de la broderie, mais je vous présente ça tout de suite. On va commencer par la partie couture. Je vais juste vous marquer le temps de la couture si ça vous intéresse pas. Comme ça, vous passerez directement à la partie tricot ou vice-versa. Voilà. Donc là, on passe tout de suite à la partie couture. Bienvenue à vous. Alors, j'avais parlé il y a beaucoup de temps dans un de mes podcasts que je voulais justement faire un sac Shebi. Donc ça, c'est un sac que notamment Anaïs a beaucoup travaillé dessus pour participer au projet de Caroline Création et de sa sœur, de partir... Alors c'est les Pink Sisters, mais qu'est-ce qu'elles ont... Ils ont traversé le désert, là. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est bien. Mais bon, un projet associatif, un très beau projet qu'elles ont fait. Et Anaïs a fait ce sac, hein. Bon, Caroline aussi, hein, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'elle a voulu donner. Donc, il a très bien marché ce sac, hein. Puis sincèrement, je l'ai fait. Et c'est mon coup de cœur. Hein. Je fais pas beaucoup de sacs en même temps. Je crois que c'est le premier que je fais. C'est pas un sac en cuir ou autre, c'est un sac très classique au niveau des matériaux que j'ai utilisés. Mais je l'adore, c'est tout ce que j'aime moi. Puis moi, j'aime bien les grands sacs, et vous allez voir. Je suis ravie. Donc, j'ai pas pris le tissu, donc je vais vous montrer comme ça. J'avais acheté un tissu côtelé. Donc ça, c'est la bretelle de mon sac. Donc un tissu côté camel. Donc j'avais acheté à Toto Tissu à 13 € des boîtes du mètre. Oui, je m'en souviens encore. J'avais craqué dessus, j'avais craqué du noir ou autre. Et ce qui était bien en fait avec ce tissu, c'est que c'était vraiment un tissu d'ameublement. Il était assez lourd. Voilà, si vous... Après, on peut toujours faire une jupe ou ce qu'on veut avec, hein, je ne sais pas. Mais ça me semblait pas du tout assez fluide pour... non, c'est même pas assez fluide, c'est que c'était pas du tout fluide. Ça aurait été vraiment une jupe cartonnée, je pense, que de faire une jupe. Après, je suis pas experte non plus. Et sur... je vais vous montrer légèrement ma doublure. J'avais acheté cette doublure-là à AliExpress. Alors oui, c'est
pas voilà, mais c'est juste que j'avais fait, je me rappelle plus, j'avais fait une commande de quelque chose. Bon bref, et j'avais vu ça, je l'ai pris, voilà. J'aime beaucoup. Voilà, ça étant dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai vraiment pas du tout contrarié le patron, donc j'ai fait exactement les mesures, j'ai rien changé, j'ai fait exactement comme on dit. Oh, la luminosité change un peu. J'ai acheté on dit ça, une ring light, mais je sais pas si c'est bien, pas bien, mais bon, je vais apprendre au fur et à mesure. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir une grosse lumière dans la tronche, là, ça fait bizarre, mais bon, on va voir. Voilà le morceau. Alors attendez, parce qu'il y a des choses dedans. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Bon, je vous mettrai des petites photos. Ah, il y a un petit fil qu'il faut que je coupe ici. Puis bah, la double renard hein, que vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà. Alors, j'avais pas cette tissu renard partout. Par exemple, pour les poches, j'ai un petit tissu fleur, vous voyez. Donc là, on est bien. Hop. Voilà. Alors ici, sur le... Comment dire, sur la hanse de l'épaule, parce que moi j'aime bien porter mon sac comme ça sur la hanse. Donc là c'est pareil, hein, tout ce qui est bretelles ou autre, et la hanse c'est pas les petits anneaux, c'est directement cousu. Donc moi j'ai vraiment coupé, j'ai pas fait d'ourlet, rien du tout, hein, j'ai vraiment fait accru pour faire cet élément. Bah pareil au niveau hop, des petites poignées que j'utilise pas beaucoup, mais j'utilise seulement quand je vais au travail ou autre pour le tenir, pour monter. Mais sinon j'utilise beaucoup la grande hanse, donc c'est vrai que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça, c'est un défaut que j'ai hein, quand j'ai un sac, j'ai tendance à beaucoup le remplir de tout et de rien. Et des fois, il est vraiment très très lourd parce que je prends pas soin, hein, je prends pas soin de mon sac. Il faut dire la vérité. Je me considère comme un âne avec mon gros truc là qu'il faut que je remplisse. Donc c'est vrai que c'est pas... Voilà, il faut vraiment que je fasse attention et que je sois plus soigneuse à ce niveau-là. Et puis même pour moi, c'est pas bon d'avoir vraiment beaucoup de poids qui tire sur une épaule. Voilà, vaut mieux avoir un sac à dos pour ça. Donc voilà, c'est sans dit. J'ai eu aucune difficulté à faire ce sac. C'est mon coup de cœur, je l'adore. Hein, ça fait 2-3 fois que je sors. Là, ce matin, c'est pas acheté un entretien. Non pas que j'ai plus de travail ou autre, c'est juste que j'aime bien voir un petit peu toutes les propositions qui s'offrent à moi. Voilà. Et voilà, donc je l'adore. Donc j'étais ce matin avec, j'étais trop contente. En plus, j'étais tout en noir. Ça a réveillé un petit peu... Voilà, il est pas... Je vous mettrai des petites photos portées, parce que là, c'est vrai que... Et vous voyez, hein, il est grand. Hein. Il est vraiment très très grand. Et j'aime beaucoup, je peux mettre vraiment beaucoup de choses. Les poches sont nickel au niveau de la taille. Très très simple à réaliser. Pour les personnes comme moi... C'est la mise à boulonner là. Pour les personnes comme moi qui aiment bien... Oh, pardon si je vous ai secoué un peu. Donc pour les personnes comme moi qui aiment bien bouger, prendre un bouquin, le portefeuille, un carnet, des stylos, son tricot, voilà. C'est pareil, souvent je vais au travail, on partage un casier avec une amie sur place et je dis non mais t'inquiète pas, mon sac a l'air plein en fait, mais c'est plein de broutilles, j'ai aplati le, t'inquiète pas. On dirait que j'ai plein de choses importantes, mais pas du tout, hein. J'ai que des activités. Des fois, mon compagnon, il me dit, mais tu pars au boulot ou tu pars faire un tricoter ou quelque chose? Je dis, bon, non, on sait jamais hein, ce qui peut arriver, d'ailleurs les transports ou autres. Faut bien s'occuper. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, une mini couture, je vous le montre quand même vite fait parce qu'en plus, elle n'est pas très bien réalisée dans le sens, bon, c'est pour moi, donc je ne suis pas embêtée pour les détails, mais je vais en refaire aussi pour mes amis, donc pour ma petite Pauline et ma petite Sonia, et je vais également en faire, il y a le petit pois qui est né, qui maintenant s'appelle Armand, donc bienvenue Armand, bien entendu. Et la sœur de Sonia doit venir avec son petit bout dans le Nord dans pas très longtemps. Et j'aimerais faire des lingettes. Bah, déjà pour la maman, c'est bien de penser un petit peu à maman quand même de temps en temps. Puis je voudrais essayer de voir justement pour faire des lingettes un peu plus larges pour Armand. Comme ça, je dis pour des barbouillés ou autres. C'est vraiment un bon tissu éponge de bambou de qualité. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa pour bébé parce que c'est vrai que le coton ou quoi, ça peut être rêche ou voilà, peu importe. C'est vrai que ça me semble idéal. Donc moi j'ai fait des petites lingettes, voilà, j'en ai fait lui comme si, hein. Donc ça c'est des petites pattes de chat. Alors pour moi c'est pas des pattes de chien parce que si je dis parce que ce serait des chiens, ça serait moins joli. Mais je rigole, hein, mais c'est parce que j'aime bien mes chats.
Donc voilà, j'ai fait avec du lilas parce que j'ai acheté du tissu de bambou, j'ai acheté du lilas, du vert kaki et du marron. Donc j'ai plein de tissus comme ça, donc ça c'est moi j'en ai fait 8 comme ça pour moi. Vous n'avez pas entendu une notification normalement, bon c'est parfait. Donc j'en ai fait 8 comme ça pour moi, donc ça fait un bon petit paquet à rajouter sur ma liste. Et bientôt je vais en refaire, hein. Donc comme je vous dis pour mes amis, donc, je vous montrerai quand même vite fait ce que j'ai fait, puis le combo que j'ai réalisé, et puis peut-être plus... je crois que je sais plus la taille que j'ai fait pour ça. Je crois que c'est 10-12 cm. Je me demande si c'est des petites lingettes de 20 cm. Après, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, je sais pas vraiment le besoin qu'il pourrait y avoir. Mais je me dis peut-être des petites lingettes de 20 cm pour débarbouiller bébé ou peu importe. Ça peut être plus utile parce que ça, c'est vrai que c'est bien vraiment pour un débarbouillage de visage. Mais pour un petit bout de chou, des fois, quand il s'est tartiné le visage et les mains, voilà. Je verrai. Bon, en tout cas, je vais faire. Et puis au pire... bah, la maman de Sonia. Armand me le dira quand il sera parlé. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fini. Donc j'ai finalisé enfin mon sac chez Bi et je suis super heureuse. Et j'ai fait mes petites lingettes, donc c'est bien parce que j'en avais besoin. Que pour moi. Enfin, que pour moi. Attends, je vous parle déjà que j'ai des projets pour les autres. Mais bon, je m'améliore, hein, vous voyez. Et là, je voudrais vous présenter vite fait un petit peu mon petit combo et le petit projet qui a en rapport avec mes corbeaux, bien entendu, et faire un sac à projet. Donc pour ça, j'ai pris le tuto, enfin je ne l'ai pas fait encore, j'ai juste coupé mes pièces, donc je vais prendre le tuto de Le Monde de Mélou sur YouTube, donc c'est son petit sac pochon. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 10 cm partout, plouc, 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 pour avoir un grand sac, parce que c'est pour y installer des grands projets tels que les pulls. Bon, des pulls pour moi, il me faut de la place, quoi. Donc voilà, des grands projets, des pulls, des châles, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, le tissu principal va être... Alors, je vais vous montrer déjà le tissu du bas. C'est celui-ci. Un tissu noir côtelé. Lui, il est plus... comment dire, pour faire une jupe haute, il est parfait, celui-ci. Mais moi, je l'ai découpé pour faire mon petit truc, là. Et le haut, c'est un polaire blanc. Alors là, il va être blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, peut-être voir de l'autre côté. Voilà, c'est mon tissu côtelé. Il fait plein de petits points noirs partout, là. Il va falloir que je donne un petit coup de rouleau. Donc voilà, du blanc. Blanc, noir. Bon, le basique, hein, blanc et noir. Et ensuite, j'ai la doublure qui sera à l'intérieur, qui est... oh, c'est des feuilles, hein, mais bon, on peut dire c'est des plumes ou ce qu'on veut. De toute façon, c'est à l'intérieur du sac, comment ça subit. On est dans du blanc, gris, noir, donc c'est parfait. Mon projet dessus, pour le corbeau. Donc, avant d'assembler, je vais prendre celui-ci, cette partie-là. Hop. Et j'ai regardé sur Pinterest pour trouver une inspiration pour faire une broderie. Non, excusez-moi du bruit parce que j'ai tout rangé dans ma pochette à projet. Alors. Ah, je m'en mets partout. Bon, c'est pas grave. Et là, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai mis sur le truc blanc. Faut que je rectifie un peu la taille, mais j'aimerais bien faire un... On va éviter de mettre une ambiance noire également. Donc, un arbre avec des corbeaux, voilà, sur ça. Donc, c'est ce que j'aimerais broder. Alors, est-ce que je vais faire le dessin en entier ou pas? Moi, je pense que oui, parce que j'aime bien, voilà, je veux vraiment assumer le côté corbeau, noir et blanc. Donc, ça va être top. Je ferai, à mon avis, pour ce qui est des liens, comment ça s'appelle? Un iCord, oui, c'est ça, un iCord de laine pour faire... est-ce que je fais un petit amigurumi corbeau peut-être pour faire sur les liens? Est-ce que je vais aller au détail jusque-là? Je ne sais pas. On va déjà voir déjà pour broder ceci. Monter le sac, voir le plaisir que je prends. Est-ce que j'ai envie de faire un corbeau? On verra, voilà. Après, ce serait vraiment pousser le vis au maximum. Mais déjà, si j'ai déjà une face avec ces oiseaux-là, ça serait déjà très très bien. Après, c'est pareil. Je voudrais faire, en fait, ce que j'aurais voulu faire, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire 2 sacs de tricot grande taille et un sac à tricot pour chaussettes. Donc ce que j'ai fait, chaussettes et amigurumi.
Parce que c'est vrai que les amigurumi aussi, si j'ai besoin de petits sacs, de petits pochons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé aussi pour un grand sac un autre, mais je vous montre pas aujourd'hui parce que c'est mon chat. Il n'y a pas d'intérêt à vous le montrer ce jour, mais je vous le montrerai certainement la prochaine fois parce que pareil, ce sac-là, la broderie va avancer, mais je ne montre rien tant que le projet de la broderie n'est pas terminé avant d'assembler. Donc je pense pas que d'ici la semaine prochaine, j'aurai terminé de faire ma broderie corbeau. Quoique peut-être que je vais attraper une passion, je ne sais pas. Voilà, écoutez, pour la partie couture, on en est là. Je regarde beaucoup en ce moment Anaïs, les cousettes de clochettes, que j'aime beaucoup. J'ai regardé ses vidéos de vlogmas et même ses vlogs en général. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Anaïs et elle m'inspire énormément ces derniers temps là. J'ai perdu un peu le mojo couture. Alors, je sais pas que j'aime plus la couture, mais la couture me décourage plus que le tricot. Étrangement. J'ai plus du mal à faire les choses, déjà pour moi, et avec ma morphologie, je sais pas, je suis moins convaincue. Après, les petits accessoires, tout ça, ça va mieux, mais là, elle m'inspire vraiment à reprendre, et puis insister, et voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi, il y a le côté flemme, parce que c'est vrai que j'ai pas de pièces à couture. Donc, si je commence à sortir mes affaires de couture, il faut que je range, sinon ça fait vite pas bordel dans le salon, forcément, ou peu importe où j'ai envie de coudre, dans la salle de bain, ou non, je peut-être pas ce point-là, mais voilà, dans le salon, ça fait tout de suite le bazar quand on sort tout, forcément, donc c'est rien de grave. Sincèrement, on vit à deux avec mon compagnon, il n'y a pas qui que ce soit qui vient tous les jours. Puis même si quelqu'un qui vient dans l'improviste, c'est qu'une machine à coudre. C'est pas comme si c'était des aliments périmés sur ma table, tout va bien. Mais c'est vrai que ça fait vite le bazar. Et un bazar en entraînant un autre. Surtout que j'aime beaucoup de choses. Déjà sur ma bibliothèque, il faut que je la range parce que ça fait vraiment le bazar, mais j'aime bien en fait. C'est un bazar créatif et ça m'inspire et ça me rend heureuse. Donc voilà, il faut assumer les choses. Ceci étant dit, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour la partie couture. Donc là, je vais préparer un petit peu mon blabla pour la partie tricot. Donc si vous vous intéressez à la couture, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et puis si vous aimez le tricot, restez avec moi. Je vous présente un petit peu tout ça et tous mes projets. À de suite. Me revoilà en compagnie de mon footballeur de boule de Noël préféré, mon petit Salimignon. Pour commencer cette partie de tricot, je vais commencer déjà par vous montrer deux petites choses que j'ai eues à Noël et qui me servent très très bien. C'est classique, mais c'est vrai que des fois quand on voit trop de choses classiques tourner partout, aussi, est-ce que c'est vraiment pratique? Je confirme que oui. Alors déjà, il y a le fameux tour du cou. Alors lui, c'est merveilleux. On peut changer, bref. Ça m'amuse beaucoup. Et déjà, ça m'aide pour tricoter. J'aimerais beaucoup aussi tricoter en marchant aussi, parce que c'est vrai que pour d'aller du métro à mon boulot, il y a 10 minutes de marche, une grande rue, il n'y a personne, parce que même les voitures ne peuvent pas passer sur le côté où on est, puis un grand trottoir, je ne veux pas me cogner dans des gens, c'est un peu reculé. Et je me dis, tiens, c'est vrai que ça serait bien de tricoter un petit peu, faire mon petit chemin tranquillement, en faisant quelques petits points. Donc c'est pas mal. Et il y a aussi Ronron, décidément les deux sont décidés. Et je me suis dit ça serait pas mal aussi parce que le soir, si vous voulez, quand je finis des fois à 8h, là où je sors, il n'y a pas de lumière du tout, puis il y a quand même beaucoup de voitures qui passent. Donc c'est vrai que c'est pas très sécuritaire et il y a plein de voitures sur le trottoir, donc on est obligé de marcher un petit peu sur la route. C'est assez effrayant et c'est vrai que j'ai toujours peur de chuter ou autre, donc c'est vrai que ça en même temps ça aide. Hein, Ronron? Dis bonjour. Dis bonjour. Coucou. Je sais pas ce qu'il a vu. J'espère qu'il va pas tout bouger en sautant. Un gros bonhomme. Qu'est-ce que t'as vu? On ne sait pas. Et là, par contre, ce que j'ai aussi reçu, donc ça, c'est vraiment pour mes écheveaux, bien sûr. Bon, j'ai pas eu le parapluie qui va avec, mais c'est pas grave parce que je m'en sors très bien. Avec mon bobinoir, t'as vu? Maman, elle a eu un beau bobinoir. Et Ronron, j'ai déjà essayé. Alors la première fois, ça a pas été une réussite. Je m'étais pas bien débrouillée. J'ai eu beaucoup de nœuds. Enfin bref, j'ai un peu beaucoup râlé. Et la deuxième fois, c'était une réussite. Mais Ronron, lui, il adore regarder. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Qu'est-ce qu'elle fabrique, mamou? Que des conneries?
Et il a l'air tout renfrogné. Hein. Il a une mauvaise humeur, Ronron? Est-ce qu'il a une mauvaise humeur, Yoyon? Ouais. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a Ronron dans les bras? On va te poser? Tu vas jouer? Et on fera un câlin après. D'accord? Ouais. Allez, mon loulou. Oh, t'accroches pas. On s'accroche pas. On fait le grand garçon. Alors, j'aime pas en plus le repousser entre guillemets. Alors, ça, je vais bouger mes petits trucs. Ah, le premier chevaux que j'ai fait, c'était une catastrophe. J'ai fait des nœuds partout. Je sais pas, je me suis mal sortie. J'ai fait n'importe quoi. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais il y a des jours de toute façon comme ça, des jours à bêtises et des jours où on fait des exploits. Et là, c'était pas une réussite. Mais là, le deuxième, c'était quelque chose d'exploit, donc c'est chouette. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Alors, déjà, un tricot qui date un petit peu. Je l'avais déjà présenté, mais ça, j'ai pas beaucoup avancé. Donc là, c'est vraiment avec la Blue Lagoon de SIDP. Pourquoi SIDP? De Inès Green. Donc voilà. Et on a du gris, de Calidou, de la Drops. Donc de la Gripper, c'est du Baby Merino. Alors, je n'ai pas beaucoup avancé hein, à la croisée des mondes de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Voilà, voilà. Il en est là, mon slip. Hop. Voilà, ça avance un petit peu, mais voilà, ça ressort pas très bien. Mais bon, vous voyez un petit peu la blague. Donc voilà, il faut que j'avance un petit peu ça, parce que c'est des couleurs très douces qui pourront très bien suivre dans la mi-saison. Bah déjà, la saison un petit peu d'hiver, on se rapproche plus du printemps. Je trouve que c'est des couleurs très douces qui peuvent vraiment, quand on s'habille des fois en couleur sombre ou haute, donner un petit accent de couleur et de peps, parce que c'est vrai que j'aime bien les tenues noires, j'aime beaucoup. J'aime bien y mettre une petite touche de peps quand même, parce que bon, il faut mettre un peu de joie quand même dans la vie. Là. Toujours, des fois, quand on va dans le métro, tout le monde en noir, en gris, en marron. Mettons un petit peu de couleur, c'est déjà déprimant des fois. Alors, après ensuite, on a un projet. Donc, je fais déjà le Papa Noël pour l'année prochaine. Je me suis dit comme ça, l'année prochaine, enfin l'année prochaine, non, à la fin de l'année maintenant, j'ai du mal à me dire pendant 2025. Comme ça sera fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les colloïdes de Lysandre, donc les deux, pas ceux qui sont utilisés vers la deuxième version. Donc c'est pour un homme, donc c'est pour, bah, regarder la vidéo, le papa de Kelly. Donc j'ai commencé à faire sa chaussette, enfin sa première, pour en faire deux, hein, il a 2 pieds. Il n'y aurait qu'un pied, ça serait pas le problème non plus, mais bon, vu qu'il y en a deux, autant lui en faire une paire. Hein. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai la laine? J'ai pris de la Fabelle. Voilà, c'est une petite Fabelle avec... alors, on voit peut-être pas forcément très bien, mais il y a du marron, du beige. Enfin, j'aime beaucoup, c'est très joli, hein, sincèrement. Et pour faire les petites rayures que propose Elysandre, alors moi, c'est déjà quelque chose un peu bariolé avec toutes ces couleurs, mais j'avais envie quand même d'une petite note justement qui ressort. Donc j'ai pris, ça c'est de la Nord Châtaigne qui me restait, donc pour faire les côtes du haut et la pointe du pied. Donc là j'ai fait les petites côtes, vous voyez ça donne un petit rendu. Alors ça c'est vraiment la châtaigne de Nord, voilà, et tout le reste voilà c'est vraiment la laine de Calidou. Alors, je sais plus le numéro, je vous le dirai la prochaine fois quand je ferai la deuxième. Donc c'est pour une taille 42. Voilà, j'ai fait le talon, enfin, j'ai tout fait comme il faut, et je fais la pointe. Là, il ne manque plus qu'à faire le grafting. Et il faut que je prenne le temps de faire le grafting, hein, parce que là, ça ne va plus. Hein, donc voilà, comme ça, après, cette chaussette serait terminée. Je pourrais même la bloquer, et ça serait déjà la moitié d'un cadeau de réaliser, n'est-ce pas? Mais sinon, je trouve que l'ensemble est sympa. Voilà, c'est un peu... J'aime bien. Donc ça, c'est la première paire dont je vous la montrerai quand j'aurai... Oh Qu'est-ce que je fais? Alors, attention. Ah, la luminosité, ça me perturbe un peu, mais on fait ce qu'on peut en hiver, hein, c'est pas évident. On va tourner quand même un petit peu. Oh On fait comme on peut. Hein. De là, je vous avais dit que je voulais faire le gilet de Kéminette. Alors, je n'ai pas fini le gilet. Alors, c'est pas que je l'ai pas fini dans le sens que j'ai pas eu le temps. Tout est fini, il manque juste que la dentelle au niveau du col.
Et en fait, avant de le faire, c'est que je voulais absolument, parce que comme il me restait plus de laine, en fait, de Baby Merino, je voulais absolument que Kelly l'essaye avant de faire la petite dentelle, parce que c'est vrai que la Kitsik est tellement fragile, j'avais peur que ça aille pas, il faut que je détricote tout pour allonger quelque chose. Je me suis dit, j'ai pas l'habitude de tricoter pour des petites tailles aussi petites que pour ma petite Kelly. Alors je me suis dit non, vaut mieux que j'essaye, parce que c'est vrai que j'avais l'impression de tricoter pour... je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire une poupée grandeur nature. Et j'ai dit non, non, il faut qu'on lui essaye quand même pour que je sois sûre. Et on a bien fait au final, parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'au niveau des... Enfin, je vais vous le montrer. Hop. Comment ça s'appelle? Je vais vous mettre le patron là, parce que j'ai plus le nom, c'est... Théodore Wrap, voilà, c'est un wrap de je ne sais plus qui. Donc de toute façon, je vous mets toujours le patron là, je vais vous le noter. Donc, hop, donc là j'ai déjà fait les manches. Et là, c'est au niveau du manche, elles sont légèrement plus courtes. Alors c'est vrai qu'on va dire, je ne l'ai pas bloqué. Donc peut-être qu'au blocage, hop, ça va prendre la longueur. Mais sachant que c'est justement pour créer un effet un peu bouffant et que c'est bien resserré au niveau du poignet, c'est pas grave si c'est 2-3 cm de plus. Mais je vais quand même faire 2 cm de plus au niveau du poignet ici. Je vais refaire des codes de centimètres. Au moins, on prend pas de risque. Vaut mieux qu'il y ait 2 cm de plus que 2 cm de moins. Kelly aime bien justement quand ça arrive bien au poignet. Je la comprends totalement là-dessus. Donc voilà, c'est un petit gilet cache-cœur. Donc hop, je vous montre. Alors tout simple, hein, franchement pas compliqué à réaliser. Des petites côtes, les 2 ceintures. Et en fait, vraiment l'originalité. Alors déjà, j'aime bien la finition qu'elle propose. Donc de faire un petit tie cord, je trouve ça très sympathique. Et après, on doit faire une bordure de dentelle dans de la Kitsik, dans du mohair. Et après, on doit l'assembler hop, autour de tout le col dentelle. Donc vraiment très magnifique. C'est magnifique et c'est un petit détail qui fait tout le charme. Et c'est là que j'ai un peu de mal, parce que j'ai un peu de mal à faire cette dentelle-là, parce qu'en plus, ça doit être fait juste dans un film mohair. Je sais pas, il faut que je teste un peu, que je fasse un peu les éléments. C'est pas que c'est dur, pas dur ou que sais-je, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Et puis en plus, le fil est assez fragile. Donc il faut que je prenne le temps de faire ça tranquillement. Donc là, il faut... Ah oui, je vous ai pas dit, parce que c'est de la couleur sauge de Kalidou. Donc au niveau... c'est du bébé Merino. Donc j'ai pris en couleur sauge. Et également de la Kitsik. Il me semble que c'est sauge aussi que c'est écrit. Donc franchement, il est très très joli. J'aime beaucoup. Il est très... Il a l'air d'être très chaud, très bien. Il faut absolument que je finisse à ma petite Kelly. Elle va être contente d'avoir son petit gilet dans le faire avant le printemps. Et là, ce qui m'empêche de finir, ce qui m'empêche entre guillemets, il faut que je fasse une commande aujourd'hui. Absolument, aujourd'hui on est le 7 janvier et il faut que je fasse une commande. Il me manque une pelote pour faire les manches. J'ai plus du tout de Baby Merino dans cette couleur là. Alors vous allez me dire, ouais, mais du Baby Merino juste pour 2 cm. Bon, c'est pas très grave, parce que je pense que je vais en faire. Non, que de la Kitsik, je crois que j'en ai assez. Donc je ferai autre chose avec un petit airband ou quelque chose. Ouais, c'est pas très grave. J'adore cette couleur, hein, même pour moi. Je peux le mettre de côté et le mettre dans un projet. Voilà, c'est vraiment une couleur que j'adore. Hein. Moi, je suis Madame Vert, donc c'est pas ça qui est dérangeant. Donc, soit je fasse ça. Ce qui me dérangeait plus, c'est juste. En fait, ce qui me dérange plus, c'est pas que ça me dérange plus, mais je voulais pas commander une pelote ou 2 pelotes, en fait. Et je me suis dit, quitte à commander, vous voyez, un projet, quoi. Et j'ai acheté énormément de laine en cette fin d'année. Et j'ai pas non plus tricoté des masses. Hein. Donc là, je commence à avoir une belle collection. Mais voilà, c'est fait pour tricoter, Jess, au bout d'un moment. Par exemple, toutes mes laines du Ch'ti Bazar, je n'ose pas les tricoter parce que c'était tellement un moment génial, j'étais contente, fière de moi d'avoir réussi à y aller dans le monde hot, j'ai rencontré tellement de personnes et j'étais tellement contente que j'arrive pas à les tricoter, j'aime bien les observer. Ouais, ça veut passer le cap, hein, vous en faites pas. Donc ça, on a parlé du gilet, de la chaussette, de ça. Et là, ce que je vais faire... Ah oui, donc on va parler maintenant d'une commande et mon casson de Nouvel An.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous ai dit que ah, justement, voilà, vous voyez, je fais une bonne transition. Au Ch'ti Bazar, je vous avais dit que chez Inès Green, j'avais flashé sur une laine que je voulais acheter au stand. Malheureusement, il n'y avait plus qu'un écheveau et il m'en fallait 3. Et de là, j'allais pas acheter un écheveau. J'ai demandé à Frédéric, il me semble qu'elle s'appelle, bah, vaut mieux que j'achète directement, que je commande les 3 par rapport au bain. Elle m'a dit oui, oui, effectivement. Donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté et j'ai reçu. Donc, je vais vous montrer parce que, bah, directement, quand j'ai vu cette laine qu'elle l'a présentée, je savais exactement ce que j'allais en faire. Et je l'ai castonnée. Donc, on a... Alors, je sais pas si on va bien voir les reliefs. Ça s'appelle le ciel étoilé, de la Fingering Comet. Comet. Donc voilà, c'est une laine bleu marine, bleu nuit, bleu foncé, avec des petites nuances. Alors, je sais pas si on les voit un petit peu. Et surtout, il y a de la stélina, il me semble que ça s'appelle ça. Ouais, 5% de Stellinador, donc il y a 75 Mérinos Superwatch, 20% de nylon et 5% de Stellina Or. Donc c'est de la fingering, hein. Moi j'aime beaucoup tricoter en fingering. Donc voilà, je la trouve magnifique. Donc j'ai pris 3 écheveaux. Je me suis dit, ok, bon, on se dispute pas les garçons. Il faut vraiment passer pour une mère qui laisse tout faire à ses fils. Je plaisante, bien sûr. Alors, ne soyez pas frustrés si je dis que c'est mes enfants. Hein. Je plaisante. Je dis bien que c'est pas mes enfants, mais c'est mes enfants quand même. C'est mes fils. Je les aime comme tels. Bref, quand ils sont sympas, quand ils sont chiants, c'est méchant. Alors, Inès Green, donc ça. Et donc ça, c'était mon projet pour... Bah justement, je vous ai parlé en début côté couture, un petit peu avant la couture, que je voulais faire le... Enfin, je sais pas que je voulais le faire, je vous l'ai pas dit encore. Mais je veux faire le même pull que Fille de Nuage, donc Léonore, le patron de Nevermore, de Maxime Cyr, que j'adore, avec les corbeaux. Donc voilà, on est toujours dans mon petit thème, un petit peu corbeau. Donc de là, j'avais déjà ça. Ça, c'est pour moi, c'est le fond. Je voulais faire fond cette couleur. Donc les corbeaux, bah, c'est noir, il n'y a pas de souci. Donc au niveau des feuilles, j'avais une couleur parce que je voulais faire un pull un peu renard et j'ai un peu... Bon, je le ferai un peu plus tard, mais j'avais cette couleur-là. Tiens, ça, c'est parfait pour faire les feuilles. Donc voilà, on est bien. Je voulais quelque chose... J'aurais bien voulu quelque chose un peu plus roux. Mais l'autre laine que j'avais qui pouvait aller, c'était peut-être un petit peu trop rangé et ça cassait un petit peu trop le côté un peu sombre du design. Entre guillemets de ce que je voulais. Hein. Et à Noël, excusez-moi, c'est parce que ça s'est enlevé. Ma laine est en train de se dérouler. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais la laine Baby Merino, pour moi à chaque fois c'est difficile pour moi de sortir avec. Elle se démêle tout le temps, mais n'importe comment. Et c'est vraiment qu'avec cette pelote-là, après avec la Nord et tout ça, ça va. Mais elle fait sa vie, elle se délite complètement. Il y a des moments où elle me fait stresser. Et à Noël, je vois que bah, Inès Green, alors j'ai fait un gros craquage aussi en décembre chez Inès Green. Donc j'ai acheté des kits à chaussettes autres, mais bon, je vous montrerai plus tard à l'occasion quand j'aurai un projet pour. Mais en tout cas, moi j'ai craqué, donc elle a fait 2 couleurs, elle a fait Tradition et un autre que j'ai oublié le nom, peu importe. Alors l'autre, je vais pas vous dire oui, j'ai hésité entre les deux parce que l'autre ne m'intéressait pas vraiment, je crois qu'il y avait des teintes rouges. Je suis pas du tout dans le rouge. Voilà, si vous faites un kit... comment dire, amour au mois de février, vous faites beaucoup de rouge, je suis pas très rouge du tout. Par contre, elle a fait cette laine Tradition. Donc pareil, on est sur du 100% Merino Superwatch et fingering. Et là, coup de cœur. Alors je sais pas si on voit vraiment du crème, du blanc. Il y a quelques petites taches, des fois, une petite tache de vert, un petit speckle de bleu. Enfin, je l'adore. Donc pareil, j'ai dit hop, 3 échevaux aussi. Comme ça, j'ai vraiment mon combo parfait. Donc ce combo, parce que j'ai mis dans mon petit plateau. Je vais poser mon petit plateau avant de faire des bêtises. Oui, calme-toi. Donc, le fond en nuit étoilée. Ça va être... De toute façon, je vous montre l'image. Il y a les corbeaux, là, le petit yoke, là. Voilà, ça va être en cette couleur-là. Ça, c'est pour les feuilles. Le corbeau, il est noir. Et je vais garder le blanc pour faire le bec et les yeux. Et il me semble que c'est tout. J'ai rien oublié. Hein. Donc ça, c'est vraiment un petit combo. Et je vais vous montrer déjà ce que j'ai réalisé. Un peu organisé. Ça serait top. Voilà.
Alors oui, on parlait de... Justement, j'ai fait... comment ça s'appelle? Mon bobinoir, j'ai essayé. Alors ça, c'est ma première tentative. J'étais dégoûtée parce que j'ai mis du temps fou, je l'adore, malade. Et bien après, j'ai tout fait tranquillement. Même là, ça a l'air emmêlé, mais non, tout va bien. J'y arrive pour le moment. Je touche du bois. Donc voilà. Et vous allez voir ma deuxième tentative. Regardez-moi ça. Sans éviter de tout détricoter. Voilà. Là, vous voyez. Là, la deuxième tentative était la bonne. Donc, c'est parfait. Alors, je monte tout de suite. Alors, je peux pas bien le tirer parce que mes aiguilles, je fais ça sur du 3,5. Et mes aiguilles sont de 60 cm et mon corps ne fait pas 60 cm du tout, hein, donc c'est un peu serré. Et on peut déjà apercevoir en tout cas le col. Elle est trop jolie, cette laine là. Enfin, tout est mes coups de cœur là-dessus. Les feuilles ressortent super bien. J'adore. Et puis la laine un petit peu crème là, franchement elle est top. Alors là je fais juste légèrement la tête du corbeau, là j'arrive légèrement au bec. On voit pas très bien donc on verra la prochaine fois. Je prends un plaisir fou à le faire, j'ai hâte de le mettre. Ça va être charmant, n'est-ce pas? Et ouais, non, j'adore, c'est trop beau. J'adore le patron, franchement. Quoi? Tu veux venir? Oui, voilà. Donc, bah voilà. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Non, hein, j'ai pas de mot à dire. Hein, c'est... Bah, c'est rien. Ah ouais, c'est le plateau qui est tombé? Tiens, on fait tout tomber. T'en fous? Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il s'accroche avec ses griffes, c'est horrible parce que bah il veut juste faire un câlin, mais il sait que je veux bouger. Et du coup, il plante ses griffes et de dire mais tu me laisseras pas à terre cette fois, tu ne vas pas m'abandonner. Bon non, je t'abandonne pas. C'est bon, j'ai fini de toute façon. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais aussi, parce que j'avais, je vous ai pas montré, donc j'avais pris cette année le calendrier de l'Avent de Majam Couture, donc c'était un calendrier de couture. Donc je vais vous faire une petite vidéo courte, hein, elle va pas durer longtemps, mais je voudrais juste vous donner mon avis, vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans les cases de ce calendrier, puis vous donner mon avis global. Alors je suis pas là pour démonter ou autre, juste, je trouve pas, je sais pas s'il y a beaucoup de calendriers de couture, hein, j'en connais pas beaucoup. J'ai trouvé que l'initiative était vraiment super, hein, parce que c'est vrai que moi ça m'intéressait beaucoup, mais voilà, j'aimerais juste vous donner mon petit avis de, voilà, des petites choses qui m'ont plu, moins plu, il y a des choses qui sont personnelles, voilà, il y a pas de souci, c'est mon avis propre, hein. Donc je ferai ça une petite vidéo là-dessus. Et puis mercredi prochain, je vais pouvoir voir un petit peu mes avancées, un petit peu sur, en tout cas sur ces projets-là. J'aimerais avancer vraiment sur ces 4 projets. Parce que comme je vous le dis, je voulais faire une tenue corbeau. Donc effectivement, déjà, il y a le pull que vous avez vu. Alors j'hésite. Non, j'hésite pas. C'est sûr et certain que je vais faire les mitaines, parce que c'est ça qui fait pas chaud. Et c'est une petite pièce, et c'est mignon, et j'aime beaucoup. Je sais pas encore quel modèle. Donc à mon avis, si j'en parlerai plus tard, je vais déjà avancer un petit peu efficace ce que je suis en train de faire. Un bonnet, un tour de cou, je sais pas. Les chaussettes aussi. Il y a une belle paire de chaussettes de Ars Nat je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je vais vous mettre l'image là, elle me plaît aussi vraiment beaucoup, j'aurai pas le temps de tout faire. Après, c'est pas des projets que je veux faire en janvier et absolument finir pour fin janvier, pas en février, un peu du tout, ça peut traîner sur janvier-février, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de me faire un petit thème corbeau, ça me semblait sympa. Ça veut pas dire que tous les mois que je vais faire seront des mois à thème. Bon, voilà, face à mon ronron et moi en train de faire des gros câlins d'amoureux. Hein, mon lolo? Fais des gros câlins d'amoureux. Et Ronron et moi, on vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et puis encore une bonne année. Et puis surtout passer des très bons moments de loisirs. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Tu dis au revoir, Ronron. Bye bye.